Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je voudrais vous parler de customisation de mugs parce que j'ai reçu une mug press. Qu'est-ce que c'est une mug press? Vous allez peut-être me demander. Donc c'est une machine qui permet justement de customiser des mugs. Grâce à la chaleur, l'encre spéciale qu'on utilise, elle est transférée sur le mug de façon permanente et donc ces mugs sont désormais compatibles lave-vaisselle, c'est-à-dire que je peux les laver sans souci, contrairement à d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour customiser des mugs, que ce soit par exemple quand on applique du flex ou alors de la peinture qui ne tient quand même pas dans le temps, et là pour le coup c'est vraiment incrusté dans la tasse. Pour tout vous dire, Vevor m'a contacté pour tester un de leurs produits il y a un peu plus d'un mois désormais. Il faut savoir que je refuse quasi systématiquement toutes les propositions de test de produits. Mais je vais quand même, généralement je vais voir les sites en question juste par curiosité pour voir quand même de quoi il en retourne. Donc là je me suis focalisée sur leur catégorie do it yourself parce que Vevor est une marque qui vend beaucoup d'outils dans plein de domaines différents, que ce soit la cuisine, le bricolage, etc. Je sais pas si c'est vraiment axé professionnel, mais c'est vrai que ce sont pas des machines, je pense, vraiment tout public. Et dans leur catégorie do it yourself, ils ont des machines de sublimation. Donc là je vais vous en parler d'une, qui permettent de customiser. Ici ça va être des mugs, mais ils ont plein de machines pour customiser plein de trucs, du textile et puis d'autres articles de vaisselle. Bref, j'ai quand même été tout de suite attirée par leur mug press. Alors ça, il faut savoir qu'ils en ont pas mal. Pourquoi la mug press? Parce qu'en fait ça faisait un moment que ça me titillait, que j'avais envie de tester cette technique, sans jamais avoir sauté le pas de l'achat de ce type de machine, mais j'avais notamment envisagé de customiser des mugs pour mon calendrier de l'Avent en 2022 et puis je me suis ravisée. Donc je me suis dit quand même que c'était l'occasion de tester. Une occasion comme ça ne se représenterait peut-être pas forcément, et j'ai donc accepté que Vevor m'envoie leur machine. Donc il s'agit de la petite mug press qui est comme ceci. Donc vous voyez que c'est assez compact. Je vais vous en parler justement un peu plus en détail pour vous donner mon avis sur cette machine, bien évidemment, que j'ai testée depuis plusieurs semaines. Donc, je vous ai dit qu'ils ont plein de mug press différentes, des plus avancées, à différents prix. Moi j'ai reçu la petite mug press. J'ai demandé en fait l'avis de la personne qui m'a contactée pour savoir qui était le meilleur produit par rapport à mon utilisation, et personnellement je voulais une machine plutôt compacte qui prenne pas beaucoup de place. Vous le verrez dans quelques semaines, je suis en train de réorganiser mon bureau avec des nouveaux rangements et pour le coup quand même l'espace de rangement n'est pas extensible, donc je voulais quand même quelque chose qui ne prenne pas trop de place. Donc vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même une petite machine. Donc ils m'ont envoyé cette machine à tester. Cette machine, elle vient donc avec plusieurs accessoires qui sont assez pratiques. Elle vient donc avec des gants anti-chaleur qu'on dit, je sais pas exactement, mais bref, des gants qui permettent de résister à la chaleur. Pour lorsqu'on sort la tasse de la machine, c'est extrêmement chaud. La machine chauffe à plus de 200 degrés, donc c'est quand même important de se protéger. Avec la machine sont directement fournis ces gants là, donc c'est vraiment top. Il y a aussi également du scotch résistant à la chaleur, je vous en reparlerai l'utilité de ce scotch un petit peu plus tard dans la vidéo, et puis du papier, des feuilles de papier spéciales sublimation. Sublimation, c'est justement le nom de cette technique qui permet de transférer l'encre sur l'objet, en l'occurrence la tasse. Ils nous fournissent du papier spécial sublimation. Au-delà de la machine, on a besoin de fournitures. Moi j'ai donc acheté des mugs, il y a différentes marques qui font des mugs spécialement prévus pour la sublimation.
On ne peut pas utiliser quand même n'importe quel mug blanc. Pourtant on a l'impression que ce sont des mugs tout à fait ordinaires, mais non en fait je pense qu'ils ont un traitement spécial qui fait que la chaleur va imprimer l'encre et donc ça peut pas être juste n'importe quel mug blanc qu'on trouve dans le commerce. Il existe plein de marques qui font ce type de mug. J'ai choisi d'aller à la simplicité. Je voulais on va dire des résultats assez immédiats et donc je me suis tournée vers une marque assez connue dans le milieu du do-it-yourself. Je me suis tournée vers des mugs Cricut. Ensuite il faut du matériel qui va nous permettre d'avoir des images à mettre sur nos mugs en question. Il existe plusieurs techniques qui viennent du coup à des budgets assez différents. Le top du top, que je n'ai pas. Le top du top, c'est d'avoir une imprimante avec de l'encre spéciale sublimation et comme ça on peut vraiment imprimer des photos, on fait le design, le motif, l'image qu'on veut sur notre ordinateur et puis après on l'imprime avec cette encre spéciale sur le papier à sublimation et en plus ensuite on peut transférer ces images sur notre mug. Je n'ai pas investi dans une imprimante spéciale sublimation pour l'instant. Donc j'ai choisi une manière de faire un peu plus économique et pareil je me suis tournée vers la marque référence quand même dans ce domaine-là. Et donc j'ai utilisé des feutres Infusible Ink donc qui contiennent de l'encre qui va pouvoir se transférer sur les mugs et ça c'est vraiment une alternative quand même assez bon marché pour se lancer dans la sublimation et la customisation. Il faut vouloir quand même du coup dessiner, on ne pourra pas imprimer en série des mugs avec cette technique là parce qu'il faut voilà, le faire à la main, mais ça donne des résultats pas mal. Je vais vous montrer cela un petit peu plus tard. En termes de mise en œuvre, une fois qu'on a tout le matériel, la mise en œuvre elle est vraiment très simple. D'abord on prépare son motif sur du papier idéalement sublimation. Moi j'ai utilisé un papier au format des mugs pour éviter la prise de tête de mesurer, découper à chaque fois des papiers aux bonnes dimensions. Donc on dessine son petit motif, ensuite on le colle sur le mug à l'aide du scotch résistant à la chaleur. On vérifie bien que le papier est bien collé, vraiment serré autour du mug, il ne faut pas qu'il y ait d'espace, bien droit aussi. Donc pas qu'il y ait d'espace entre le papier et le mug parce que sinon l'impression sera pas nette. Ensuite on met à chauffer. Donc j'allume la mug press Vevor, la température et le temps de chauffe peuvent être ajustés. Sur la notice, Vevor nous donne des indications sur la température et le temps de chauffe préconisé. J'ai fait plusieurs tests et j'ai tendance à mettre un petit peu plus en température. Le temps de chauffe par contre j'ai respecté. Et tout ça, cela dépend quand même des mugs utilisés, des matériaux, des encres. Il faut faire ses propres tests. Mais si la sublimation vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus sur les températures que moi j'ai utilisées et les temps qui ont donné les meilleurs résultats avec ce que j'ai utilisé, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur Instagram ou par email et puis on pourra en discuter avec plaisir. Donc j'allume la machine, elle garde la température que j'ai utilisée la dernière fois. Donc elle monte en température, ça met je sais pas quelques minutes à monter en température. De toute façon on voit les chiffres défiler, donc on voit quand ça arrive à température et puis elle se met à sonner. Qu'à partir de ce moment-là on peut mettre le mug dans la machine. Moi j'attends qu'elle remonte à température parce que quand on applique du coup le mug qui est froid, je pense que ça, c'est même pas je pense, c'est que ça baisse la température. On voit que la température baisse. Moi j'attends que ça remonte et que c'est remonté à 200 degrés environ pour lancer le compte à rebours. Soit on peut le faire via la machine directement ou alors via un autre chronomètre. Et une fois que le temps de chauffe est respecté, on enlève le mug de la machine avec les gants spécialement résistants à la chaleur, vraiment important. Et puis une fois que c'est froid, on peut enlever le papier et découvrir son œuvre. En termes de sécurité, ce que je vous conseille de faire si vous notamment vous voulez le faire avec des enfants, la partie dessin vous pouvez tout à fait la faire avec des enfants. Par contre sur la partie chauffe, il est quand même préférable que ce soit fait par un adulte parce que ça monte à 200 degrés, c'est hyper chaud et il faut quand même être vigilant. Donc vraiment tout le temps utiliser les gants. Mais moi je les utilise même quand je mets le mug dans la machine au cas où mes doigts frottent contre la machine. Le mug
mug pour l'instant il est froid, mais j'ai préféré mettre les gants quand même. À chaque fois que je manipule la machine, je mets les gants. Donc voilà pour la sublimation avec la mug press, en l'occurrence donc ma petite mug press Vevor. Alors maintenant on va passer aux différents tests que j'ai pu mener. Donc pour l'instant j'ai customisé 4 mugs, je vais vraiment tout vous montrer, même les premiers résultats qui sont pas terribles on va dire, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que ça donne, de ce que ça peut donner, et puis vous partager aussi du coup les astuces, et que vous n'ayez pas forcément à reproduire mes erreurs si vous souhaitez vous lancer dans la sublimation et la customisation de mugs avec une mug press. Le premier test que j'ai fait, c'est un mug Minecraft qui est à la demande de mon fils. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier classique, quadrillé, du papier écolier, et puis j'ai colorié avec les feutres Infusible Ink. J'ai reporté les motifs sur le papier. J'ai croisé les doigts pour que le quadrillage ne s'imprime pas au moment de la chauffe, mais bon, je m'étais dit, normalement il faut de l'encre spéciale pour que ça s'imprime, donc a priori il ne devrait pas y avoir de souci, et c'est bien le cas, le quadrillage ne s'imprime pas sur le mug. Donc une fois que j'ai dessiné mon petit papier, en fait on positionne le papier sur sa tasse, on scotche avec le scotch juste qui résiste à la chaleur, et puis on met dans la machine. J'ai en plus ajouté du papier de cuisson parce que avant de me lancer toute seule dans la sublimation quand même, qui est un domaine que je ne connais pas du tout, j'ai quand même regardé quelques vidéos YouTube et c'est ce que les personnes faisaient, et l'idée c'est de protéger sa machine parce que quand ça chauffe en fait l'encre peut traverser le papier et du coup se reporter dans la machine, et ça va pas l'abîmer, mais c'est vrai que ça va la rendre un peu cracra on va dire. Donc j'ai fait ça, et le verdict c'est que c'est un peu pâle l'encre sur cette tasse. Étant donné les différents tests que j'ai pu mener par la suite, le papier cuisson j'en avais mis 3 épaisseurs et c'est vrai que ça joue, et donc par la suite j'ai augmenté la température de chauffe. Et puis deuxièmement, j'ai des couleurs de certains feutres sont vraiment trop pâles et ça rend vraiment rien du tout. Ça m'a donné des petites leçons et des éléments à corriger pour les mugs suivants. Le deuxième mug que j'ai fait, justement, c'est un mug où j'ai utilisé tous les feutres pour repérer lesquels étaient trop pâles et lesquels allaient donner un résultat satisfaisant. Donc j'ai fait un mug avec plein de petits cœurs, avec tous les feutres que j'avais à ma disposition. Pour le coup, par contre, j'ai utilisé du papier spécial sublimation. J'ai pas utilisé celui de Vevor, en fait j'ai acheté du papier spécial adapté au mug. Donc en fait on a uniquement des bandes de la taille de mug, donc ça gagne du temps en termes de découpe, j'ai pas besoin de mesurer et de découper au bon format, ce qui est assez pratique, à la différence du premier test où je l'avais fait sur du papier normal. Donc en termes de verdict, ce qu'on voit c'est vraiment qu'il y a des couleurs de feutre qui sont vraiment trop pâles et que je ne vais a priori pas utiliser dans le futur. Ça me permet d'identifier les feutres qui sont les mieux. Donc ça c'est pour le deuxième test, très utile. Du coup, j'ai commencé à faire des tests un petit peu plus pour moi, un petit peu plus réussis aussi.
Donc pour le troisième test, j'ai décidé d'écrire un petit mot et puis de faire des points autour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé le mot color sur mon ordinateur avec un effet miroir. Il y a besoin que ce soit à la base sur le papier inversé pour que ça soit dans le bon sens sur le mug. Donc ça c'est vraiment important. Je l'ai ensuite reporté sur mon papier par transparence et puis j'ai fait mes petits points tout autour. Bon, je me suis un petit peu loupée quand même hein, sur le L et j'ai dû découper un peu le papier et je l'ai pas découpé suffisamment, du coup il y a quelques petits points qu'on voit sur le L. Pour le coup le rendu de cette tasse est vraiment bien. J'ai quand même été un petit peu trop dans certaines couleurs claires sur les côtés. Moi j'en ai mis un peu trop du jaune et du rose pâle. Du coup ça pourrait être encore mieux, mais c'est déjà pas mal. Le dernier mug, c'est mon préféré, le plus réussi. Le plus réussi, et j'ai bien fait d'attendre de faire tous mes différents tests avant de me lancer dans ce mug là. Donc le dernier test, c'est mon mug effet aquarelle. Donc j'ai choisi 3 couleurs qui avaient un bon rendu sur la tasse avec des cœurs déjà. J'ai ensuite colorié une feuille plastique. Et j'ai ajouté un peu d'eau et avec un pinceau à réservoir d'eau, j'ai mélangé un peu le tout pour que ça fasse, voilà, que ça y ait un peu de liquide et que ça fasse un effet aquarelle. J'ai ensuite posé ma feuille de papier à sublimation sur la fiche plastique pour que ça reporte l'encre et j'ai laissé sécher. Il faut vraiment laisser sécher le papier avant de transférer. Et puis j'ai eu envie de rajouter une petite phrase. Donc pour ça j'ai écrit mon texte sur une feuille. Alors pour le coup j'ai utilisé une feuille d'imprimante je crois, une feuille assez classique. J'ai écrit en miroir, j'ai découpé le texte et puis j'ai collé les morceaux avec du scotch résistant à la chaleur. Donc j'ai collé les petits morceaux directement sur le papier avec l'aquarelle, imprimé et le résultat est trop beau. J'adore. J'adore cette tasse, elle est vraiment superbe. J'aime aussi le fait qu'il y a un petit effet, en fait il y avait du blanc autour du noir, j'ai découpé exprès avec un liseré blanc autour du texte et on le voit, on voit un peu l'encre de l'aquarelle par dessous, mais vraiment on a un effet de 3D. Que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis ravie de ce test, je suis ravie de ce mug et c'est vrai qu'il faut, comme vous pouvez le voir, il faut quand même faire quelques tests avant de réussir à obtenir ce que l'on veut. Mais c'est bon, là je commence à maîtriser le processus. En soi la machine, c'est vraiment très simple, il n'y a pas grand chose à maîtriser, mais c'est vrai que sur tout l'aspect fourniture, il y a besoin de mener des tests. Donc voilà, je suis ravie des tests que j'ai pu mener et je vais pouvoir m'amuser à faire des petits mugs customisés. Là maintenant, je vous donne mon avis sur la machine et puis ensuite, je vous parlerai justement de mon avis concernant la sublimation. Donc concernant la machine, il y a pratiquement que des points positifs. Je vous ai quand même trouvé un petit point négatif juste pour dire, mais donc il y a pratiquement que des points positifs. Le premier point positif par rapport à cette machine, notamment par rapport aux autres du marché, c'est son prix. Cette machine, elle coûte 70 €, 69,99 pour être exact, versus les 200 € de la machine comparable concurrente. On n'est pas du tout dans le même budget. Cette machine est bien plus abordable. En termes de place, elle est quasi la même taille, c'est assez compact. C'est une machine qui prend peu de place et elle est ultra facile à prendre en main. Le seul point négatif, c'est que son design, il est quand même un petit peu moins épuré que la machine concurrente. Qu'au premier abord, ce orange, voilà, c'est moins design, mais au final, ça fait
le job. Je n'ai pas la machine Cricut en l'occurrence, la Mug Press Cricut pour vous faire en live la comparaison, mais par contre j'ai regardé des vidéos et elles ont a priori les mêmes résultats. De toute façon en soi c'est pas une machine très technique, c'est juste une machine qui chauffe, qui a la forme d'un mug, donc il n'y a pas besoin non plus que ça... Il n'y a pas de la technologie en masse, c'est hyper simple, donc en fait il n'y a pas vraiment de raison non plus de mettre 200 € dans une machine si on trouve la même chose à plus petit prix. Et après, je voulais vous donner aussi mon avis concernant la sublimation, parce que finalement c'est aussi ça que je pense que vous peut-être venez chercher si vous regardez cette vidéo, au-delà de si vous me connaissez déjà et que vous regardez peut-être toutes mes vidéos, merci en tout cas si c'est le cas. La sublimation c'est une technique quand même plus complexe qu'elle n'y paraît. Moi je m'y attendais pas forcément, je m'y attendais pas à ce que les choix des fournitures soient aussi importants, et en fait c'est vraiment ça qui fait tout. C'est ça qui fait le résultat derrière, c'est le choix des mugs à mon avis, parce qu'il y a des mugs qui vont pas être aussi performants, je pense quand même que ceux la marque Cricut pour le coup. Et je pense qu'on peut avoir des résultats bien plus nets et bien plus professionnels si on a une imprimante. Et du coup faire aussi en série quand on a une imprimante avec de l'encre à sublimation. Le fait est que moi j'ai plein d'idées de mugs à customiser. Là pour le coup avec le matériel que j'ai acheté moi, on peut faire des cadeaux customisés. Je vois bien un petit anniversaire, un petit projet pour l'anniversaire des enfants, que tous les enfants fassent leur dessin et puis on customise, là les adultes chauffent pour faire des mugs derrière. Là je pense que je vais faire un mug un petit peu rentrée des classes aussi. On peut faire vraiment des choses sympas quand même, avec peu de matériel, mais c'est vrai que si on veut avoir un rendu professionnel, il faut s'équiper un peu davantage. En conclusion, moi j'ai vraiment adoré faire ces petites customisations de mugs. J'ai d'autres mugs vierges à faire, donc il n'est pas impossible que vous me voyez faire d'autres sublimations dans le futur. Si des petits mugs comme ça peints à la main vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais peut-être en mettre quelques-uns en boutique. Là pour le coup en plus il est personnalisé avec la phrase All you need is love, mais je peux faire d'autres choses, donc si vous avez d'autres idées de petites phrases à mettre sur les mugs, je suis preneuse. Peut-être que voilà, je peux en mettre également sur ma boutique. Si vous avez envie de vous procurer un mug customisé par mes soins, donc dites-le moi en commentaire. Si cette machine, donc la Mug Press Vevor, vous intéresse, j'ai un petit code promo à vous partager qui vous fait économiser 5% sur la machine. Je vous mets le code juste là. Je remercie chaleureusement Vevor de m'avoir envoyé cette Mug Press qui m'a permis de customiser des mugs et puis qui va me permettre de m'amuser encore un petit peu à l'avenir. Depuis le temps que je voulais tester cette technique, c'est chose faite. Je précise que je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo, j'ai quand même reçu le produit gratuitement et j'ai choisi de vous en parler librement pour que justement si cette technique vous intéresse, vous puissiez avoir des alternatives moins coûteuses, moins chères que la machine Cricut notamment, et puis avoir mon retour d'expérience sur ce sujet. Donc si vous réalisez des petites sublimations, n'hésitez pas à me taguer et à vous montrer vos réalisations sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une belle rentrée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!